rester au lit aujourd'hui. On est le, je sais plus, le jeudi quelque chose en mai. Attendez, je réfléchis, mardi c'était le 22, mercredi 23, donc jeudi 24 mai. Il est 8h30, 9h, heure new-yorkaise. Je suis à Brooklyn. J'ai super bien dormi, il fait super beau dehors. Aujourd'hui j'avais dans l'idée de passer une grande partie de la journée à Coney Island. Donc c'est la plage desservie en métro, c'est plutôt pas mal. Et puis revenir là où j'étais hier soir parce que je crois que c'est un des plus beaux endroits que j'ai jamais vu dans ma vie. C'est la promenade de Brooklyn 8 avec cette vue incroyable sur Manhattan. Bon, alors vraiment un coup de cœur pour Brooklyn 8, pour le quartier, pour la vie nocturne, pour tout quoi. Voilà, donc je voulais probablement y revenir ce soir et y passer un petit peu de temps. Voilà. Donc on va se préparer gentiment. On va prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Parce que c'est pas dans le quartier ici que je vais trouver un endroit pour prendre un bon petit déj. Et puis voilà, je vous emmènerai avec moi. Bon bah c'est l'heure des soins. Alors j'ai pas pris ce que j'aimais le plus quand je voyage, je prends toujours ce que j'ai de disponible en échantillon. Donc on va commencer par le tonique. Je vais peut-être m'attacher les cheveux d'abord, excusez-moi. Je vais commencer par le tonique. J'avais cette taille voyage de chez Kiehl's que j'ai dans le calendrier de l'Avent. C'est leur tonique à la calendula qui est hyper connue. Donc j'en mets dans le creux de la main, hein. Jamais vraiment au coton les toniques. Et ensuite je presse dans la peau. Parfois je fais qu'une couche comme ça, mais ça m'arrive d'en faire 3-4 d'affilée quoi. Mais plutôt le soir, pas trop la journée. Là on sent que ça a bien pénétré la peau, donc c'est parfait. Et tout de suite je suis beaucoup plus rafraîchie. Même si j'ai gardé mes cernes. Hein. Ok. Donc je sais pas si vous voyez, mais alors là j'ai un gros bouton ici, j'ai mes petites taches qui reviennent, un gros bouton ici et 2 gros là sur le côté du nez. Hein? Ça c'est la bouffe new-yorkaise. Non mais sérieusement quoi. Heureusement que j'habite pas ici. Hein. Une fois qu'on a mis ce tonique là, je vais mettre les sérums. Donc les 2 doses voyage que j'ai, c'est pas mes produits préférés, sauf un peut-être. Hein. C'est un sérum contour des yeux que j'ai depuis super longtemps et que j'essaie d'écouler, que j'ai pris en taille normale pour le coup. Donc le sérum contour des yeux Advanced Night Repair. Et puis une dose d'essai de l'Advanced Night Repair pour le visage. Ça pour le coup j'aime beaucoup. Voilà. Bon. Parfois quand je pars en voyage comme ça, il y a des produits que je prends qui sont pas mes produits préférés mais qui sont juste voilà, des produits soit pratiques ou soit des produits que je veux absolument terminer. Après ce contour des yeux, ce sérum là il est très bien, franchement il hydrate bien, il fait bien son job. En fait je l'apprécie pas tant que ça parce que je trouve que pour le prix il fait pas des miracles, hein, c'est tout. Hein, quand on paye un truc aussi cher généralement on veut que, hein, que ça cartonne. Mais je le mets et ça fonctionne assez bien. Je trouve que ma peau est beaucoup moins déshydratée sur le contour des yeux. C'est juste que voilà, j'ai pas vu un effet bœuf quoi. Allez, je prends l'autre sérum Advanced Night Repair. Celui-là vraiment je l'adore. Je trouve que c'est un must à avoir dans sa garde-robe beauté. Il marche pas du tout sur tout le monde. Ah bah je crois que j'en ai quasiment plus, c'est bon. Enfin j'en ai 2. Hein. Il marche pas franchement sur tout le monde. Il y a plein de gens pour qui ça va pas du tout. Ça fait des boutons, ça fait... Moi je l'utilise depuis des années et je vous avoue que ça va. J'ai pas de boutons, enfin sauf là en particulier, mais c'est vraiment lié à New York et à la nourriture que je prends. On n'oublie pas le cou et on n'oublie pas le dos de la main. Et oui, c'est une zone... Et oui, c'est une zone qui a tendance vraiment à vieillir. Et voilà. Après on va mettre la crème contour des yeux.
Donc là, j'ai pris mon produit préféré, j'ai vraiment du mal à m'en passer. Je me suis dit, j'ai tellement de miniatures, de crème pour le contour des yeux. Je sais pas, j'avais vraiment envie de prendre ça parce que, je sais pas, depuis que je l'utilise, ma peau sur le contour des yeux va beaucoup mieux, elle est beaucoup moins desséchée, j'ai beaucoup moins l'air d'un crocodile, j'adore l'odeur, j'adore la texture. C'est un vrai plaisir à mettre cette crème. Donc du coup, je l'ai prise avec moi. Comme quoi, je prends pas que des produits pratiques. Et oui. J'oublie pas moi d'en mettre sur l'arcade, hein. Faut pas oublier ça aussi. La crème contour des yeux est appliquée. On va appliquer la crème pour le visage. Donc j'avais ce mini pot de chez Estée Lauder qui est la crème Revitalizing Supreme Plus. Je l'avais jamais utilisée avant. Je l'utilise maintenant depuis mon départ à New York, depuis vendredi. C'est mon deuxième pot. En fait, j'aime pas la consistance. J'ai vraiment l'impression que c'est blindé de silicone. Alors j'ai pas regardé la composition pour être sincère avec vous, mais on sent que c'est un truc qui glisse énormément. On sent que, je sais pas, on sent que c'est une matière qui est, une texture qui est pas naturelle. Et ça, c'est pas top. Ça se trouve, c'est ça qui me donne des boutons. En tout cas, quand c'est trop siliconé comme ça, c'est pas très bon pour les pores. Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec des boutons. Je pense très sincèrement que c'est la nourriture. Mais quand même, j'y pense. Je la termine, mais je pense pas que je la rachèterai. On n'oublie pas le cou et le dos de la main. Après, pour les lèvres, j'ai acheté ce baume-là, ici, à New York, qui s'appelle le Kaina Giving Beauty. Il y a écrit Morocco, New York. Donc c'est un baume qui a été réalisé entre le Maroc et New York. Ça sent merveilleusement bien les plantes. C'est un espèce de baume très dur. Vous pouvez l'utiliser partout, sur vos zones de sécheresse. Sur vos zones de sécheresse, mais également comme baume à lèvres, tout simplement. Moi, je pense l'utiliser comme baume à lèvres. J'adore ce produit-là. J'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai vu. J'ai eu un coup de cœur pour la marque. J'aime tout ce qui est onguent, huile, très aromatique, à base de rose, d'eucalyptus. Et là, on est tout à fait dans cette ambiance-là. Plutôt Maroc, plutôt rose, plutôt néroli, plutôt qu'autre chose. Mais c'est un baume hyper agréable à mettre. Voilà, c'est Kaina. Voilà, ça fait partie de mes petits achats sur place. Mais j'ai pas acheté que ça. Bon, on a le visage tout bien préparé. On va passer au maquillage. Mais avant, je vais prendre un petit déjeuner parce que j'ai trop faim. Promis, je reviens. Bon, je suis revenue et puis j'ai changé de t-shirt. Mais j'ai bien mangé. Alors, on va se couper de maquillage. On va prendre mon fond de teint. Donc le fond de teint que je prends tout le temps en voyage avec moi. Je vous avoue que c'est celui de Tom Ford. Parce qu'il est pratique, parce qu'il est en stick. Et parce que, voilà, c'est pas le genre à, comment dire, éclater dans votre valise et attacher tout dessous de vos fringues. Donc, ça fait quand même un certain temps que je laisse, machin. Bon, là, vous pouvez croire qu'il est un peu jaunâtre pour moi, mais je vous jure, c'est la bonne couleur. C'est celui qui me donne énormément de glow. Ouais. Bon, je suis un peu grisâtre avec cette lumière, je vous avoue. C'est la lumière ici. Et, bien entendu, j'ai pris mon Beauty Blender. Et tout de suite... Tout de suite, j'ai l'air vivante. C'est drôle parce que, en fait, j'ai pas besoin de fond de teint vraiment pour couvrir les imperfections, je m'en fiche, à part les à part les cernes. Hein. J'ai plus besoin de fond de teint, moi, pour donner du jaune à ma peau. Parce que sinon, j'ai l'air d'un cadavre. Surtout après toute la mauvaise nourriture que j'ai bouffée, je crois que j'ai mangé juste un truc vert il y a 3 jours, c'est tout. Voilà. On devrait inventer une espèce de pilule quand vous l'avalez. Ça pousse votre corps à mettre du jaune dans votre peau. C'est peut-être les pilules de carotène, vous savez, ceux que vous utilisez pour le bronzage. Moi, j'en sais rien, je vais peut-être essayer, tiens. Bon, je crois qu'on est bon. Hein, au niveau du teint. On est bon. Alors ensuite, on va pas tout de suite mettre l'anti-cerne, on va mettre... attendez. On va mettre une base pour les paupières. Elle est où ma base? Elle est là. C'est un bébé base de chez NARS. J'attendais vraiment de l'utiliser depuis longtemps et je suis contente. J'ai enfin voyagé et je peux maintenant l'utiliser. C'est une très bonne base. Hein?
Ensuite, on va appliquer quoi? Je sais pas. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais mettre. Je sais pas. Bon, allez, on va prendre les crayons NYX. J'en ai pris plusieurs avec moi. J'ai pris celui-là en couleur bronze, qui est en couleur bronze. J'avais pris un autre en couleur dorée, qui est doré. Non, il s'appelle pas doré, il s'appelle aussi or pur, presque. Hein. Et est-ce que j'en ai pris un troisième? Bah non, j'en ai pris deux. Et j'avais pris aussi des crayons de chez Sephora, un noir si j'avais envie de me faire quelque chose de fumé. J'ai fait un maquillage fumé, j'étais pas très contente du résultat. J'ai pris un crayon fard à paupières de chez Bobbi Brown en marron foncé qui est très très beau. Et je sais plus, bah, je crois que c'est tout. Hein, donc voilà, quand je voyage, je prends des crayons comme ça. L'avantage, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de prendre toute votre panoplie de pinceaux, même si j'ai pris des pinceaux avec moi. Ça s'estompe au doigt, c'est pratique, c'est facile, et quand vous êtes un petit peu dans le rush, hein, vous vous prenez pas trop la tête. Donc on va prendre le bronze, et puis on va se colorier la paupière. Voilà. On va juste estomper les bords. On va en mettre en dessous, ça va être bien. Ensuite, on va prendre le doré et on va illuminer l'intérieur là. En fait, je trouve que ça fait hyper joli quand vous mélangez différents types de dorés entre des dorés bronze, des dorés jaunes, des dorés verts, des dorés rosés, des dorés tout ce que vous voulez. Et je trouve que ça fait très très joli. Bon, on est bon? Hein? Allez hop, on va prendre l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'ai choisi d'emmener avec moi un anti-cerne que j'adore, mais qui crise à mort. Hein, je vais vous dire la vérité, c'est l'anti-cerne de RMS Beauty. Donc c'est vegan, cruelty free, non toxique, bio, certifié organique, tout ce que vous voulez. Je crois qu'en termes de composition, on arrive à un niveau quand même topissime. Et en termes de crémosité, de texture, moi c'est tout ce que j'aime. Voilà. Le bond en avant qu'ils n'ont pas fait, mais pour ça je pense qu'ils ont besoin de composants chimiques qui ne peuvent pas se permettre chez RMS Beauty. Alors moi je le poudre, ça marche un peu, mais moi ça crise quand même. Donc je vais pas vous mentir, si vous ne supportez pas que ça crise, n'achetez pas ce truc là. Mais moi je pense le racheter. J'ai fait prendre un pinceau pour l'utiliser. Désolée, je me contorsionne comme ça, mais c'est parce que j'ai tout étalé sur le lit et il y a un pinceau que je ne retrouve pas. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est celui-là. De chez Real Techniques. Je crois que c'est le Setting Brush. Ouais, normalement, c'est un pinceau pour la poudre. Et moi, je l'utilise comme pinceau d'anti-cerne. Parce qu'il est un peu fluffy, j'aime bien. Et pour même tout vous avouer, plusieurs fois, je me suis entièrement maquillée la face avec ça. Parce que c'est assez élastique comme matière et ça peut agir assez intensément, comme ça peut être tout en transparence si on l'étale bien. Donc c'est une super jolie matière. En tout cas pour l'été c'est topissime. Je l'ai bien creusé le machin. Et ce que j'aime bien faire moi, c'est mettre le reste de la matière ici. Je suis désolée hein, mais vraiment la lumière est pas top, j'ai l'impression d'être toute grise alors que vraiment avec tout ce que je viens de mettre, je devrais être orange. Bon bah écoutez, on est bon. Après, on va prendre le mascara. Et un mascara en fait, ce que j'aime bien quand je pars en voyage, en week-end, ce genre de choses, c'est de prendre des bébés mascara. Donc j'en ai 3, des bébés mascara. J'ai celui de Benefit, celui de Saint Laurent et celui de Clinique. Alors le désavantage avec les bébés mascara, c'est que je sais pas comment ils les foutent à l'intérieur, mais grosso modo j'ai l'impression qu'ils en mettent pas suffisamment, que la brosse est pas suffisamment recouverte et vous êtes toujours déçus. Je parle pour le High Impact Mascara de chez Clinique que j'ai déjà testé en grandeur réelle et qui est top. Pas top, mais qui est bien. Alors que là, je l'ai essayé plusieurs fois pendant mon séjour à New York et il n'y a pas la matière la matière a du mal à se délivrer.
Pareil, un mascara que j'ai toujours adoré, mais que j'ai jamais vraiment racheté. Je l'avais acheté une fois et je ne l'ai pas racheté depuis. C'est l'effet fossile de Saint Laurent. Alors là pareil, hein, vous reprenez la brosse, hein, vous essayez de regarder s'il y a suffisamment de matière et en fait non, il n'y a quasiment pas de matière qui se dépose sur les cils. Alors que pour l'avoir vraiment utilisé en grandeur, en taille normale, le truc est vachement bien, il fait des jolis cils. Enfin pour moi c'est un classique, l'effet fossile de Saint Laurent. Classique qui a été vraiment détrôné par beaucoup de marques aujourd'hui. Le seul qui est sorti du lot parmi les 3 bébés mascara, c'est celui de Benefits, hein, le vert Real, pas le nouveau qui est tout sorti là, le tout neuf. Hein. Là, la dose voyage, la taille voyage est plutôt bien foutue parce que vous avez vraiment la sensation de mettre du mascara de façon convenable. Vous avez vraiment, comment dire, pas mal de matière sur la brosse. Hein, et je dois dire que du coup, je suis plutôt convertie pour essayer d'autres mascaras de chez Benefits, voire même les acheter en taille normale. Vous pouvez le voir, hein, pas mal hein. Et voilà le résultat. Pas mal. Il y a juste les sourcils qui déconnent complètement. Pour les sourcils, j'ai pris mon Boy Brow de chez Glossier. Donc celui-là, c'est celui que j'ai acheté via Chipito. Je suis allée au showroom de Glossier, je suis complètement dingue, j'ai super envie d'y retourner. J'ai acheté quelques trucs, hein, je vous montrerai bien entendu. Et puis, je vais quand même prendre mon crayon Benefits, qui reste quand même THE crayon à avoir dans sa garde-robe beauté, pour me remanier un peu les sourcils et pour combler les trous, les vides. Hein, parce que vous pouvez le voir, mon sourcil est gris déjà, et en plus il y a des trous. Hein. Bon, là c'est quasiment moins fourni, bon bref. On y va. Et tout de suite c'est mieux, hein. J'ai pas fait grand chose, je vous jure. C'est juste, j'ai tracé des poils. J'ai pas fait genre le sourcil à la Anastasia Beverly, schlac, 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 le truc hyper bien fait. Non, j'ai respecté le côté bordélique. Voilà. Le seul truc que j'aime bien faire moi, c'est travailler la base pour la rendre effectivement un tout petit peu plus carrée. Mais ensuite, comme j'estompe, ça floute et ça fait pas un effet très taillé non plus. On est bon. Alors du coup, mon mascara à sourcils de chez Glossier, le Boy Brow, il est coloré. Donc vous allez voir que avec le crayon, ça risque de faire quand même assez noir. Mais écoutez, tant pis. Il est vachement bien ce mascara à sourcils. Franchement, il est vachement bien. C'est bête, j'aurais dû le prendre en transparent, j'y ai pas pensé. Et voilà. Oui, ça fait très noir hein, quand même. Je suis un peu merdouillée. C'est pas grave, on va sortir comme ça, personne ne sait que c'est pas mes sourcils. Allez, on va s'occuper du bronzer. Donc moi quand je voyage, je prends des sticks comme ça là. Celui de MAC, il est absolument génial, je l'adore ce produit là. Ça s'appelle le stick multi-usage double embout. D'un côté vous avez un bronzer et de l'autre vous avez un highlighter. Voilà pour le côté bronzer. Je prends mon beauty blender. Non, pas mal, on a bien réchauffé le teint. Et ensuite, pareil, pour le fard à joues, j'ai pris un fard à joues crème de chez RMS Beauty, que j'adore, il est super joli, c'est un très joli bois de rose. Il s'appelle comment? Promise. Je l'ai fait en français quand même, ça se trouve. Et puis on va prendre avec le doigt comme ça. En highlighter, donc je peux prendre au choix l'embout qui est juste ici, ou alors j'ai pris avec moi le highlighter de chez RMS Beauty. Je prends lequel? Bon, on va prendre le RMS Beauty. Alors il est légèrement blanc, mais il a un effet glacé qui est assez intéressant. Je sais qu'ils vont en sortir d'autres, hein, notamment un peach qui est super joli, un champagne rosé qui est super joli. Et normalement il devrait sortir un nude, mais pas tout de suite. Hein, qui sera vraiment pour le coup beaucoup plus adapté à ma carnation. Mais vous pouvez voir que celui-là est juste sublime. Hein, ça s'appelle le Living Luminizer, celui que j'ai là. Et pour moi, il peut du coup convenir à toutes les carnations. Il a un effet mouillé. Et comme il a un effet perlé, la lumière se reflète super bien. Pas mal, hein. Voilà pour le highlighter. On est presque bon, il faut s'occuper de la bouche maintenant.
Et les cheveux. J'ai oublié de me poudrer. Bah oui, tout ça, ça crise. Donc j'ai ma poudre, la mer. Et on va juste poudrer là où il faut. Donc les endroits où on n'a pas envie de briller, c'est le front, les cernes. On n'a pas envie de briller sur les cernes, on est d'accord. Là, on n'a pas envie de briller, là. Hein? Ah, la moustache, on n'a pas envie de briller. Sinon, ça fait un peu, j'ai transpiré. Et le menton. Alors, il y en a qui se mettent du highlighter sur le menton. Moi, je crois que je le ferai pas. Et regardez, là, sur tout le pourtour de la bouche, là, on n'a pas envie de briller. Sinon, sur tout le reste, on peut briller. Ouais, ça me va. J'ai l'impression que les sourcils, j'ai chargé la mule. Hein. C'est pas grave. Donc pour la bouche, on revient à nos moutons. Moi, j'ai fait une grosse fixette en ce moment sur les matte checkers de Lancôme qui sont topissimes. J'en avais acheté 3-4 l'année dernière. Je les ai mis dans un coin, je les ai oubliés. En refaisant mes valises pour New York, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. C'est une tuerie, franchement c'est une tuerie les matte checkers. J'ai celui-là en couleur beige vintage que j'ai acheté à Paris. J'ai celui-là qui s'appelle Kiss Me Cherry, plutôt en rouge mais un rouge un peu passé, pas très colorful, et un rouge beaucoup plus vibrant, vous voyez qui est juste ici, qui s'appelle Radiant 5. Ici on mettait le rouge. Hein? Magnifique, j'adore la couleur. Il y a une sensation de frais, c'est mat, mais ça vient absolument pas dessécher la bouche. Il y a un petit effet aussi encre à lèvres qui est assez intéressant. Voilà pour le Juicy Shaker. Et puis on va travailler le contour des lèvres avec un crayon normal. Le contour n'est pas très bien dessiné, hein. C'est pas grave, on s'en fiche. Et voilà, donc faut s'occuper des cheveux. Je les ai juste brossés. Hein. Et puis ce que je fais pour mes cheveux généralement, ben, je fais pas grand chose parce que c'est une catastrophe. C'est que je prends une espèce de petite pommade comme ça. Donc ça c'est un reste de ce que j'avais chez moi à Paris et que j'ai vraiment envie de terminer parce que je suis pas très fan. Mais ça permet de réhydrater les cheveux. Donc voilà, j'en prends une pommade comme ça. Et j'en mets sur les bouts. Hop. Voilà. Bon. Bah on est prêt, j'ai l'air d'une folle, avec des gros sourcils et des gros cheveux, mais c'est pas grave, on y va. Est-ce que vous voulez savoir à quoi ça me fait penser, Coney Island? Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à tous ces teen movies où les ados se retrouvent pour manger des frites, faire du manège, etc. au bord de la plage. Je pensais que c'était le genre de lieu qu'on retrouvait plutôt à Los Angeles et je me rends compte que c'est plutôt Coney Island. Donc écoutez, je pense que ouais, le soir on doit retrouver ici plein d'ados qui sont en train de faire leur premier rendez-vous en amoureux et qui partagent des manèges ensemble et des hot dogs. C'est entre guillemets charmant. Moi j'aimerais pas qu'on m'emmène ici pour mon premier rendez-vous. Hein. Mais en tout cas, c'est assez kitsch. Je suis crevée. J'en peux plus. Je vais prendre une douche et je vais dormir le maximum.